À ma gauche, Nicolas Canteloup. À ma droite, Alain Juppé. C'est la revue de presque des Bordelais ce matin. Bordelais. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et Alain Juppé. Eh oui, je reçois mon invité Alain Juppé. Alain Juppé, bonjour. Alain Juppé, la question, je vous écoutais, puisque vous êtes là depuis 7 heures. Je vous écoutais, Alain Juppé, et je me posais la question, pourquoi que vous accélérez comme ça, début janvier? Qui que vous voulez doubler? Qui que vous voulez doubler? Alain Juppé, répondez. Écoutez, cher Jean-Pierre Elkabbach, arrêtons avec cette petite politique, ces petites guéguerres, ces questions qui ne m'intéressent pas, franchement. Next. Alors, Alain Juppé, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus à droite qu'au centre? Est-ce que vous avez bougé? Non mais, c'est Jean-Pierre Elkabbach. Alors, il y a 6 mois, on me disait que je me coupais de la droite. Maintenant, je me coupe du centre. Non, arrêtons. Cette petite politique politicienne, ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est la France. Voilà. Oui, mais est-ce que vous pouvez dire que vous avez bougé? Est-ce que vous pouvez nous confirmer? J'aimerais avoir un scoop. Dire que sur Europe 1, Alain Juppé a bougé. Est-ce que vous avez bougé, Alain Juppé? Écoutez, je vais rassurer, malgré ce que dit Brigitte, 64 ans, je vais la rassurer, oui, je suis bien vivant, je bouge, je suis là devant vous, je bouge. Alors, la déchéance de nationalité Alain Juppé, je peux pas vous en parler parce que les autres, ils ont piqué ma question et vous avez déjà développé avant, mais je vais quand même y revenir, la déchéance de nationalité, parce que c'était mon gros pavé que j'avais préparé ce matin depuis 4 heures. Il m'a tout bouffé, Thomas Soto. Et Thomas Soto l'a dit. Et il n'a pas compris votre position, alors que c'est quand même le plus grand journaliste de la rédaction après moi. Alain Juppé, expliquez-nous la déchéance de nationalité. Votre position, Alain Juppé. Écoutez, ma position est très claire. Je ne suis pas pour la déchéance de nationalité. Sauf que je suis favorable à la déchéance pour les binationaux naturalisés en France, nés de parents étrangers, à condition bien sûr, vous l'avez compris, que cette naturalisation ne soit pas issue du droit du sol. Auquel cas, le futur apatride dont les parents sont nés dans leur propre pays ne serait plus en situation légale sur le territoire qui ne l'a pas vu naître. Ça va, Soto? Non, et il n'a pas l'air d'aller, mais il va quand même reprendre une banane. À vos gelées. Tout cela est à suivre en vidéo sur europe1.fr, bien sûr. On accueille pour les titres de l'actualité Guillaume Durand ce matin. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, bonjour, pardonnez-moi, Alain Juppé. C'est parti pour les titres du jour. On vous écoute, Guillaume. L'info du jour, c'est bien sûr, nous l'avons rappelé dans cette édition, la nomination surprise de Zinedine Zidane qui devient entraîneur du Real de Madrid. Alors pourquoi maintenant? Aucune idée. D'après moi, ils l'ont nommé sur un coup de tête. Alors, joli. Voilà, je vous laisse le temps de la réflexion. Seulement, c'est fait. Conseil aux joueurs du Real, évitez de lui parler de sa sœur. Le livre d'Alain Juppé, d'ailleurs, s'appelle L'État fort, heureusement. Heureusement qu'il ne s'appelle pas L'État sœur, sinon c'était coup de boule direct. Loi des séries, après Michel Delpech, c'est Michel Galabru, vous le savez, qui choisit d'écourter son année 2016. Vous vous rendez compte le coup de bol pour Fleur Pellerin? Bah ouais, Fleur Pellerin, ça fait 2 fois de suite qu'elle connaît l'artiste qui vient de mourir. Est-ce qu'elle va faire le coup du chapeau 3 de suite? Peut-être un Michel connu qui peut se dévouer? Non, écoutez, franchement... Non, en tout cas pas Michel Grossion, elle ne le connaît pas, Fleur Pellerin. On va parler du forcené Light. Oui, forcené Light de Valence. Il vient d'être inculpé de tentative d'homicide. Mais c'est sûr qu'il n'allait pas être inculpé d'excès de vitesse. Vous avez tous vu les images, n'est-ce pas, Natacha, n'est-ce pas, Caroline? Il a été flashé à 2 à l'heure en marche arrière sur un vulgaire parking. Et il a été arrêté courageusement par l'intervention d'un talus. C'est exactement ça. En tout cas, le ministère de l'Intérieur a précisé que la piste terroriste était écartée. Vous avez remarqué en ce moment, dès qu'il y a un mort, on nous précise que la piste terroriste est écartée. Allez, on revient à l'hommage à Michel Delpech. Les hommages sont unanimes et pardonnez-moi, la dépêche vient de tomber. Le ministère de l'Intérieur précise que dans la mort de Michel Delpech, la piste terroriste était écartée. Drame de la galette. Oui, drame de la galette. Hier, Michel Houellebecq a eu la fève. Enfin, c'est pas un drame d'avoir la fève, Guillaume. Ah si. Hein?
Si, car Michel Houellebecq a mordu dans la fève avec une de ses 3 dernières dents. Résultat, il lui en reste plus que 2. Attendez, je lis une dépêche qui vient de tomber. Pour les 2 dents de Michel Houellebecq, la piste d'un dentiste terroriste n'est pas écartée. Je précise également que c'est pas la peine que Michel Houellebecq soit le 3e Michel connu à mourir, puisque Fleur Pellerin ne le connaît pas. Elle n'a jamais lu ses livres. Allez, à bon. vous, Julie. Merci Guillaume. On va retrouver maintenant Raphaël Enthoven. Bonjour Raphaël. Évanescence. Bonjour Alain Juppé. Je voulais vous parler d'un auteur, un philosophe que vous connaissez, que vous appréciez puisqu'il est d'origine bordelaise. Vous connaissez parfaitement cet auteur, Montesquieu. Les lettres persanes, l'esprit des lois. Montesquieu dont vous saluez le génie de la modération. Mais la modération... Oui. La modération n'est-elle pas le signe d'un conservatisme, d'indécision et de manque de volonté? Écoutez, cher Raphaël Enthoven, bien au contraire. La modération, pour moi, est une vertu. C'est une vertu. Montesquieu parle également, je tiens à le souligner, de tolérance. Et c'est très important, la tolérance. Bah, justement, à propos de tolérance, vous seriez prêt à travailler avec Emmanuel Macron, Alain Juppé? Ah, sûrement pas avec ce petit con. Ah, mais non. Non, Il n'a écoutez, pas dit ça. Ah non, mais il ouvre tout le temps. Écoutez, moi, j'aime bien quand ça file droit derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai choqué? Ah bah un peu, oui. Mais je vous l'avais dit, hein, je ne suis pas très bon en philosophie. Hein, je suis meilleur en Galabru, dont je salue d'ailleurs la truculence et la finesse d'esprit. Vous citiez Montesquieu, et j'aimerais citer, si vous le permettez, Galabru, dont j'affectionnais particulièrement cette phrase pleine de sens, où il disait « Oh là, Cruchot, où avez-vous garé l'estafette ?» Nicolas Sarkozy, tiens, il passe nous voir ce matin. Nicolas Sarkozy, vous êtes venu saluer votre camarade Alain Juppé? Oui, bonjour. Juste, me permettez un instant. Quoi? Je fais juste un petit truc à faire. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Non, j'envoie un SMS spontané de bonne année à Alain. Sinon, après, je vais passer pour un con et un mauvais coucheur. Donc, je vais le dater du 1er à minuit. C'est quoi l'application pour dater un SMS avec 8 jours de retard? En tout cas, c'est très gentil à vous d'être venu saluer Alain Juppé. Monsieur Non, Sarkozy. bien sûr. Je tenais à être là. Ouais. Parce que je pense que c'est important de venir saluer un cranamara. C'est bizarre, j'accroche toujours sur ce mot. C'est mon camarade Alain Juppé. Permettez-moi d'avoir un mot, si vous permettez, avant toute chose, pour Michel Delpech et Michel Galabru, partis dans des circonstances terribles. Oui, mais Michel Delpech, oui, d'une longue maladie, mais Michel Galabru, il a eu une mort plutôt douce dans son sommeil. Non. Quand je dis les circonstances terribles, Mme Julie, je voulais dire qu'ils sont partis sous Hollande. La dernière vision... Non, mais il faut réaliser la C'est-à-dire situation. Bah quoi? La dernière vision qu'ils auront eue, c'est quand même les vœux de Hollande. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il a écouté ça, le pauvre Michel Delpech a pas fait partir tout de suite pour l'éternité. Galabru, lui, s'est donné 2 jours de réflexion. Michel Galabru, vous vous rendez compte que Michel Galabru, c'est les gendarmes. C'est les gendarmes, oui, M. Soto, qui ont relancé sa carrière. Alors qu'Alain me le rappelait il y a encore 2 jours, alors que moi, c'est les juges qui veulent arrêter la mienne. C'est amusant le parallèle. Très amusant, merci Monsieur Sarkozy. Tiens, c'est François Hollande qui nous rejoint maintenant. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je prends le temps car j'ai pris de la hauteur. Permettez-moi d'abord, avant toute chose, de souhaiter, une bonne année à mes compatriotes, que ce soit les Françaises ou avec la main gauche ou les Français avec la main droite. Oui. Bonne année 2001 à tous. 2001. 2001? Oui, 2001. Ben 2001, c'est la dernière bonne année socialiste. Hein. D'accord. Jospin était Premier ministre, l'économie brillait, le chômage baissait, la croissance était folle. Là, vous allez voir, 2016, ça va être une autre histoire. Alors, on a entendu Alain Juppé, il est contre votre mesure sur la déchéance de nationalité. J'ai entendu. Vous comptez la maintenir? Oui, je la maintiens car je veux déchoir. Vous savez, dans le passé, moi-même, j'ai déjà beaucoup déchu. J'ai déchu à gauche, j'ai déchu à droite, j'ai déchu dans ma vie privée, j'aime des choix. Oui, on a compris. Et je suis sûr que Alain Juppé est d'accord, je l'ai déchu.
C'est Jean-Pierre Raffarin, tiens, qui vient lui aussi vous dire un petit mot, Alain Juppé. Oui, Alain, je suis heureux d'être avec mon ami Alain. C'est Jean-Pierre Raffarin, RAFFARIN. Oui, je voulais dire à Alain que je te soutiens. Sarkozy est parti. Je te soutiens. Je te le soutiens. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Tant que tu seras en tête. D'accord, merci Monsieur Raffarin. Alain Juppé, votre âge fait débat à droite, on ne peut pas éviter la question. Une auditrice d'ailleurs vous en parlait tout à l'heure. C'est votre âge donc. Pardon. Oui, écoutez, je suis totalement d'accord avec vous. Monsieur Giscard d'Estaing. De quoi vous parliez de qui, là? J'ai sauté un personnage? Non, pardon, excusez-moi. Non, allez-y. À vous alors. Oui, non, je sais plus ce que je disais. J'ai sauté une page, je sais plus où j'en suis. Place au jeu. Voilà. C'est ça. Fallait enchaîner. Oui, non, quand je vois Alain, je dis place au jeu. Alain, t'as pris tes chocs à pic avant de venir? Parce que pour moi, Alain, c'est un gamin. C'est un junior, regardez-le, même pas 75 ans. Il est encore au biberon comme moi. Oui, enfin. Oui, sauf que moi j'ai la totale. J'ai le biberon, l'infirmière et les couches. Oh là là, c'est glamour ça. Merci Monsieur Giscard d'Estaing. Avec plaisir. François Bayrou est un de vos soutiens pour 2017. Il a également tenu à venir vous saluer, Monsieur Juppé. Tout à fait. Bonjour à Alain. Bonjour à Alain et bonjour à l'autre aussi. Cher Alain, je suis à tes côtés pour éviter le même choix qu'en 2012 entre Hollande, Sarkozy et Madame Le Pen. Oui, ensemble, on peut éviter que l'histoire ne bégaye. Monsieur Bayrou, si Nicolas Sarkozy est choisi comme candidat à droite, finalement, qu'est-ce que vous ferez, vous alors? Écoutez, Madame Julie, choisir entre Nicolas Sarkozy, ce serait opter pour un abominable projet politique. Voter Sarkozy, ce serait choisir le nain. Laissez-moi terminer. Choisir le n'importe quoi généralisé. Mais ensemble, je le dis, ensemble, nous devons redonner confiance aux Français. Alors, Alain, je te le dis maintenant, tout de suite, sortons observer ensemble sur le terrain le désarroi de nos compatriotes. Oui, tout s'est cassé la gueule en même temps. Merci et bravo Nicolas Canteloup. Alain Juppé, c'est encore mieux en studio. Qu'est-ce que il faut le voir bouger. Qu'est-ce qu'il doit améliorer dans votre façon de dans sa façon de vous imiter? Oh non, il est parfait. Écoutez, il est bordelais. Donc il est parfait. Et ça fait du bien une bonne rigolade le matin. Vous avez beaucoup de chance quand même. C'est tous les matins comme ça. Tous les matins. Absolument. Et bravo aux auteurs de Nicolas. Bravo. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange. Bravo à tous les trois.